Sisan sentier caman me finition na gudron b'a la ka da fan bɛɛ fɛ malgré qu'an bɛ kɛlɛ kɔnɔ jamana bɛ ka se ka nin baara kɛ an ma taa jamana si deli ou bien an ma taa juru ta maa si fɛ nin bɛɛ maliyɛnw halala de ye tan u bɛna mun fɔ ko nin bɛɛ IBK ka projets de fɛn minnu première pierre dara an ɲɛna ka baaraw daminɛ an ɲɛna o jaw b'a la ka diɲɛ minɛ sisan i mana taa fan bɛɛ fɛ sentier i mana taa fan bɛɛ fɛ gudron o ko ye IBK ka projet ye donc ala ye IBK dan ale ka premier mandat kɛ ka deuxième mandat kɛ nka nin si ma k'ale ɲɛna o tɛ an ma da o ma dɛ hali lahara fɛnɛ ye IBK ka projet ye lahara n'a gudronbaw n'a sobaw bɛɛ ye IBK ka projet ye nka ne bɛ min kɔni dɔn a ye kidali ko kɛ aw dalaminɛ gɛsɛ ye ala y'o ɲɛnabɔ k'o di Asimu Goyita ma ani Mali yɔrɔ caman kuranko tɛ aw da fɛn saba don ala kana k'aw ɲɛna o kan ka k'aw ka duwawu ye ala kana ɲɛnabɔ o kan ka k'aw ka duwawu ye wa ala t'o duwawu minɛ parce que ala bɛ Mali fɛ Mali ye jamana barikalen de e m'a ye jamana o jamana kelen don k'an lakori an ka bon n'a bɛɛ ya ou soit a ka tubi soit a ka bɔ Mali kɔnɔ a ka nationalité falen parce que ne b'a dɔn défi de ka di cɛ ye Asimu Goyita maliyɛnw ka tɔɔrɔ man d'a ye kuranko b'a nin kan bi ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan wa a ka sa fanga la diɲɛ kɔnɔ bana kana bali dɛsɛ kana bali foyi foyi o sababu ye kuranko de ye anw bɛ min kalama parce que ninnu bɛ baara kɛ dogo de la a bɛ bali ka poyi de i b'a fɔ aw ɲɛ bɛ vidéo la cogo min sentier baw ni gudrɔnw ni stades bɛɛ b'a la ka rénover pendant plus de 17 ans politique mɔgɔw ma se ka baara min kɛ nka m'a suda aw la depuis sa kelen a kana k'aw ɲɛna soit aw ka tubi soit aw ka jamana in kanu ka d'a kan k'a fɔ ko ni jamana in kelen de b'an bolo an bɛɛ jɛlen don nin de la nin ka ɲɛ nin ka dilan jugu banna a kana fɔ k'ali n'an kun y'a dɔn o bɛɛ ka kunna wolo ye nka n'o saba si tɛ ne kɔni b'a dɔn Mali b'i ko kuran na k'i ja kuran na hali tilegan fɛ lampadaires tɛ faga jamana in kɔnɔ tuguni nka aw tɛna lafiya dɛ n b'o fɔ a ye depuis sa kelen dɛ parce que ne b'a dɔn défi de don cɛ in bolo a b'a kɛ walahi bilahi jamana minnu n'u ye gɛlɛya sɔrɔ kuranko la ka tila k'a ɲɛ sɔrɔ olu man kusa n'anw ye o olu tɛ mɔgɔ ye ka tɛmɛ anw kan hakili de b'olu la hakili de b'anw fɛnɛ la komi santiyɛw yirali man d'aw ye projets yirali man d'aw ye fo n'aw y'aw yɛrɛ faga dɛ tubabuw dɛsɛra vidéo laban na m'a bila la olu yɛrɛ ka ala deli ye de soulèvement populaire ka kɛ AESCO ka dafiri a bɛɛ ka tiɲɛ nka a tɛ kɛ olu ta ye parce que anw bɛ tubabuw ni tiɲɛ cɛ anw ma taa bin maa si k'a ka jamana nɔfɛ a ka dugu jukɔrɔfɛnw nɔfɛ Mali jugu président yɛrɛ jabala a y'a ka denmisɛnniya kɛ yɔrɔ min na n'o ye Kulukoro ye n'a fa ka so bɛ yen an bɛ nin bɛɛ la ja président bɛ k'i tɛgɛ sigi Kulukoro stade kan stade in banna ka ban aw bɛna ja ye sisan Ivoiriyɛnw ka Joni Pacheco nin y'a siɲɛ fɔlɔ ne k'a tɔgɔ bɔ n da ale tun bɛ AES nɛni a b'an ka jamanaw nɛni a nana tiɲɛ ye a ye yafa ɲini AES jamana fɛ a n'a ɲɛmɔgɔw fɛ n'an bɛ taa walahi sira bɛ jɛ Mami sari fasono fe wallahi saya te dingila imado nyonya manye nyamfa manye Mami sari fasono fe wallahi saya te dingila imado nyonya manye La photo d'Assimi Goïta, quand je mets la photo d'Ibrahim, c'est pour dire, moi plus jamais je vais vous attaquer au profit de qui que ce soit. Non, non, non. Parce que tout le monde peut vous faire des leçons de morale, sauf Draman. Draman ne peut pas vous faire des leçons de morale. Parce que vous là, vous êtes mieux que Kone Zakaria. Vous là, vous êtes mieux que Serif Ousmane. Parce que Serif Ousmane a pris des armes pour Draman.
Kone Zakaria a pris des armes pour Draman. Mais vous, au contraire, vous avez pris des armes pour libérer vos pays du joug occidental. Vous avez pris des armes pour moderniser l'agriculture. Vous avez pris des armes pour parfaire la vie des Maliens et des Burkinabés. Je vous respecte pour ça. Je vous respecte pour ça et je vous respecterai toujours. Capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso, je vous demande pardon pour tout, en tout cas tous les dérapés, mais moi j'ai tous les éléments ici. Pour vous dire qu'en réalité, nous étions dans une chapelle politique et on nous demandait de tenir un discours de cette chapelle politique-là. Mais en réalité, vous aimez le Burkina Faso, en réalité, vous vous battez pour le peuple burkinabé et vous pouvez compter sur nous. Voilà. Les gars, écoutez, ça se passe au Parlement français, les gars. Ils parlent soulèvement populaire contre Assimi Goïta. Vous voyez, les gars, tout ce qui est atteint. Il n'y a que ça est atteint au Sahel, au l'AES, en gros, dans les 3 pays. Donc, les gars, je vous laisse écouter, je vous demande de partager et de réguler. C'est-à-dire que c'est tout ce qui est atteint. Soulèvement de nos dirigeants importants. Vous voyez, celle qui ne comprend pas. La révolution, ça fait mal à Simon. C'est le peuple malien qui a décidé de prendre leur destin en main. Est-ce que ça c'est compliqué à comprendre? Les gars, je vous demande de partager et de répondre. On est ensemble, écoutez-le, vous allez comprendre. Merci, Monsieur le Président. Et la France au Mali a été victime, si on peut utiliser cette expression, d'une campagne extrêmement puissante de la Russie contre la force Barkhane. On l'a vu sur les télévisions avec ces manifestations, des drapeaux russes, on appelait Poutine à la rescousse. Alors peut-être est-ce que ça a été montré à l'excès en France, mais enfin ça a été parfaitement visible. Vous nous dites dans votre propos que se développe au Mali un souverainisme de plus en plus puissant, comme il se développe dans les pays voisins, au Burkina, au Niger, mais ailleurs aussi en Afrique, comme il se développe aussi en Occident, et que ce nationalisme, finalement, est la cause, une des causes des difficultés que la France a connues. Mais aujourd'hui, la surinfluence russe, la surprésence russe au Mali, est-ce que finalement ça ne provoque pas un phénomène absolument identique? Et est-ce que demain on ne peut pas penser que la Russie sera victime du même phénomène que ce que nous avons connu, nous Français, sur le territoire malien? La Russie connaît des échecs militaires. Sur le Sahel, les populations commencent à s'organiser au Sahel lui-même, mais aussi dans la diaspora, puisqu'un grand nombre ont fui en Mauritanie et en Algérie, commencent à s'organiser de manière de plus en plus efficace contre l'armée malienne et contre ce qui reste de Wagner ou de ses remplaçants. Est-ce que ça ne laisse pas un peu d'optimisme quand même pour imaginer assez rapidement, semble-t-il, une chute de la junte malienne et la reprise en main par les civils du pouvoir malien?